Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me retrouver. Aujourd'hui, un bureau encore plein d'affaires. Je vais vous montrer comment on peut customiser, arranger, décorer des paquets cadeaux. Si vous n'avez pas à la maison de papier cadeau, vous n'en avez plus, il vous n'en reste plus, ou alors vous trouvez que c'est vraiment trop cher par rapport à la quantité, je vous conseille d'utiliser par exemple du papier craft. Le papier craft, on peut en trouver des énormes rouleaux, par exemple, dans des magasins type, alors le nom d'un seul coup m'échappe, mais ça va me revenir, les magasins spécialisés un petit peu d'emballage pour les professionnels. Les particuliers peuvent y aller également. Je vous mettrai le nom dès que je l'aurai retrouvé dans la vidéo, je vous le marquerai en haut ou en bas. Vous pouvez acheter des énormes rouleaux qui sont hyper économiques. Si vous envoyez des paquets, ça pourrait être également utile. Ils sont souvent un petit peu plus épais que la normale, mais sinon du papier craft, ça coûte beaucoup moins cher. Et vous allez voir que vous allez pouvoir le customiser à volonté en fonction de ce que vous avez à la maison. Donc ça, c'est une bonne idée à toujours avoir sous la main également. Si vous n'avez pas de papier craft, une autre idée, en plus, quand vous avez du papier que vous n'aimez pas beaucoup à la maison, ça c'est du papier qui est très fin. Vous pourriez également vous en servir comme paquet d'emballage ou papier d'emballage si ce n'est pas trop gros. Vous savez, les feuilles de 30 par 30. Donc ça c'est du très fin. Vous savez que le papier cadeau est extrêmement fin et délicat, donc ça pourrait aussi faire l'affaire. Pourquoi pas une feuille de photocopieuse pour vraiment un petit paquet cadeau, ce serait aussi intéressant, vous pourriez imprimer dessus, etc. Donc ça pourra être utile pour emballer et vous allez voir qu'on va s'en servir pour d'autres choses. J'ai eu d'autres idées. Alors ensuite on va utiliser pourquoi pas de la colle chaude ou aussi de l'adhésif. Vous en avez deux, ceux-là en général on les trouve pour pas cher entre autres chez Action, mais personnellement je ne l'aime pas, vraiment j'ai du mal à le voir en peinture parce que ça se décolle à toute vitesse. C'est censé s'appeler invisible, ben, je suis désolée mais pour moi ça c'est visible et en plus ça a du mal à coller. Tout à l'heure je me suis avancée, j'ai déjà fait des paquets, c'est des faux paquets cadeaux hein, au passage, c'est juste pour vous montrer et pour illustrer ce que je vais vous montrer, mais c'est tout. Et ça n'arrête pas de se décoller. Moi, je préfère ceux-là parce qu'ils sont vraiment davantage invisibles. Ça, c'est celui qui est soi-disant invisible, et l'autre, celui-ci, qui colle en plus beaucoup mieux, est là. Alors, c'est vrai que lui est brillant par rapport à l'autre qui est mat, mais ceux-là, ben, je ne les aime pas du tout. Du coup, j'ai trouvé une alternative aussi à l'adhésif, et qui pourrait embellir également vos paquets cadeaux. Alors là, comme je vous disais, c'est des paquets cadeaux faux. Donc du coup, ne faites pas attention au fait qu'ils ne soient pas super jolis. Mais vous allez pouvoir utiliser en guise d'adhésif vos washi tape. Ça, ce sont des washi tape spéciaux Noël qui collent encore moins bien que celui-ci. Mais on va pouvoir malgré tout s'en servir. Donc, s'il ne colle pas bien, ben, il n'y a pas 36 solutions. Vous allez prendre ça ou autre chose. Alors quelqu'un m'a demandé l'endroit où je l'avais acheté. J'ai totalement oublié, mais je vais essayer de retrouver l'endroit. J'avais mis un lien il y a quelques temps, justement sur où on pouvait trouver ça, beaucoup moins cher que sur Amazon, parce que le prix est absolument impossible. Donc je vais prendre ça, je vais prendre un petit peu de washi tape. Là je prends un large, mais vous prenez évidemment, ça s'appliquera à un washi tape plus petit. Vous allez y mettre de l'adhésif double face. Je vais essayer de le couper proprement. Et vous allez pouvoir ensuite vous servir de votre washi tape à la place de votre adhésif habituel. Et comme vous l'aurez doublé d'adhésif qui tient le coup, il va tenir et ce sera en même temps très décoratif sur les côtés. Ça, c'est vraiment une bonne idée quand vous ne savez pas quoi faire de votre washi tape, que ce soit du washi tape spécifique Noël ou pas, vous allez pouvoir vous en servir toute l'année. Dans la même idée, vous n'êtes pas obligé de vous contenter de mettre le washi tape uniquement sur les côtés. Évidemment, vous en metteriez un en dessous, mais vous pouvez également vous servir de ce fameux washi tape pour décorer votre paquet. À la place des traditionnels nœuds, vous pouvez très bien, alors celui-là, vous voyez, il est neuf de l'année dernière et il colle pas du tout. Donc je vais m'en servir juste comme ça pour faire joli.
Je pense que j'utiliserai dans ce cas le même pour les côtés. Parce que des fois, on a une tonne de washi tape et on ne sait pas quoi en faire. Donc là, c'est pas spécifique. Bon, oui, c'est spécifique là sur les thèmes de Noël, mais c'est une idée que vous pourriez utiliser tout au long de l'année quand vous faites des cadeaux. Et déjà, je trouve que votre paquet est super sympa. Rien ne vous empêche aussi d'en mettre un épais, un fin à côté, ou de le doubler si vous avez une grosse surface, comme par exemple un gros paquet cadeau ici. Vous en avez des plus larges, mais rien ne vous empêcherait. Ça, c'est juste pour vous montrer. Évidemment, on ferait tout le tour, mais on pourrait très bien les espacer et en mettre deux dans ce sens-là et deux dans ce sens-là. Vous pouvez y ajouter soit un nœud, vous n'êtes pas obligé de centrer. Et vous voyez, ça vous fait encore une très jolie décoration de paquet. Alors évidemment, moi je ferai probablement le tour, mais vous n'êtes pas obligé, vous pourriez vous arrêter à la moitié. Vous le mettez sur le côté, on n'est pas obligé de toujours tout centrer comme je l'ai fait ici. Pensez à faire peut-être même encore plus sur le côté. Vous espacez et vous utilisez votre washi tape. Des fois, on ne s'en sert pas, il finit par s'abîmer, c'est l'occasion. Vous allez pouvoir ensuite mettre une décoration. Là, vous pourriez très bien rajouter un véritable nœud dans l'une des couleurs. Alors évidemment, comme ici, il y a du rouge, je ferai un joli nœud peut-être assez gros, vu les circonstances ici, parce que c'est quand même quelque chose d'assez gros. Le paquet est gros, donc on fait le nœud éventuellement proportionnel. Mais vous allez voir que je ne respecte pas toujours ce que je viens de vous dire. Souvent, je fais des nœuds un petit peu oversize. Et là, vous pourriez mettre un nœud ici. Finalement, c'est le washi tape qui fait le décor et pas le nœud. Je vais quand même garder ça. Je vais le découper parce que me sera certainement utile pour autre chose. Et puis, vous n'oubliez pas le petit tag. Alors ici, j'ai découpé pas mal de tags, ou des étiquettes. C'est le mot anglais pour tag, mais vous savez que l'on trouve dans les blocs chez Action, par exemple. Donc, évidemment, c'est en anglais. Des fois, il y a, alors pour toi, les vœux chaleureux. Oh, 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 ça c'est le Père Noël. C'est l'heure de Noël, la Let Snow. Enfin, vous avez plein de choses. Vous pourriez en mettre un, vous faites un petit trou et soit vous l'accrochez, soit vous le collez juste sur un petit coin. Moi, je mettrais plutôt un petit bout de ficelle parce que vous pouvez y marquer derrière vos vœux pour la personne à qui vous l'offrez, par exemple. Ça, je vous avais montré l'année dernière, justement, qu'il y en avait que l'on pouvait faire également en rond. Ça, c'est bien aussi. Pour des plus petits, on pourrait mettre celui-ci qui serait assorti avec un joli petit nœud également. Mais on peut mettre plein de petits tags partout. J'aime bien, par contre, que les tags soient assez proportionnels à mes paquets. Un gros paquet, un gros tag, un petit paquet, un plus petit. Ça, c'est utilisé avec des chutes de papier. J'en ai coupé quelques morceaux, ça aussi je vous l'ai montré. Vous avez des chutes de papier, vous pouvez couper simplement des bandes rectangulaires comme ça. Vous faites un trou, vous coupez ou pas les deux côtés et ça vous fait un tag. Utilisez vos chutes de papier pour les tags. En guise de décoration également, mais vous allez voir qu'on peut également utiliser simplement de l'adhésif et le décorer. Si vous n'avez pas de washi tape et que vous ne voulez pas acheter exprès du washi tape. Je vais enlever tout ça pour récupérer mes boîtes et je vous retrouve dans un instant. Alors maintenant, voici ce que je vous propose. On va utiliser de l'adhésif transparent. Je vais vous faire un exemple sur un qui est qui est fin, le traditionnel dont on se sert la plupart du temps. Vous allez le mettre sur une surface qui n'accroche pas ou qui ne sera pas du papier. Vous allez le retourner juste pour que le bout soit comme ça. Vous voyez, je l'ai retourné ici pour qu'il soit collé juste au niveau des bouts. Et puis, on va utiliser également du gros scotch comme ça d'emballage, mais beaucoup plus gros. Et on va faire exactement la même chose. Donc, je vais en couper un morceau assez long également.
Et donc vous en avez un là et un ici. Désolée pour les reflets, mais j'ai pas trop le choix. Et maintenant, on va décorer ces adhésifs. Ensuite, vous allez prendre des paillettes. Alors ici, c'est des choses qu'on va trouver maintenant partout dans les magasins. Je crois même que des fois, on en trouve toute l'année. Et vous allez parsemer l'adhésif de sequins, de paillettes, de grosses ou de petites, dans les couleurs de votre choix. Là, je vais en mettre bien entendu du rouge, du vert, parce que c'est ce qui me plaît. Voilà. Donc ça, ce sont plutôt des grosses paillettes, mais rien ne vous empêche aussi de parsemer, ouh là là, d'un petit peu de paillettes fines ou que de paillettes fines. Et en fait, n'en mettez quand même pas des tonnes parce que votre adhésif ne pourra coller que là où il n'y aura pas les paillettes. Je vais faire la même chose. Je vais essayer de récolter ça et d'en mettre sur mon plus petit bout d'adhésif. J'en mets un petit peu comme ça. Ensuite, vous prenez votre paquet cadeau. Je vais commencer par le petit. Alors, ce que je vais faire juste avant, je vais essayer d'appuyer un petit peu. Voilà. Évidemment, ça vous le faites au dernier moment quand votre paquet cadeau est fait. Et ensuite, vous allez l'emballer. Et vous avez une décoration qui est super personnalisée. Vous en mettrez autant que vous voudrez dans les couleurs de votre choix. Vous avez les gros sequins que vous pourriez également utiliser. Et celui-ci, je vais le mettre de l'autre côté, juste pour que vous puissiez voir la différence. Et bien entendu, celui-là sera beaucoup plus large. Hop. Ne le mettez pas jusqu'au bout. Gardez-vous toujours un petit peu une petite marge ici, pour que ça colle bien. Et vous faites comme ça tout le tour de votre paquet. Donc si vous avez un gros paquet, vous pouvez utiliser un gros morceau d'adhésif. Si vous en avez un plus fin, je vais m'arrêter ici. Voilà, gardez-vous toujours 2-3 cm là sans rien pour que ça puisse bien coller et vous allez pouvoir faire quelque chose de sympa. Vous pourriez en mettre plusieurs bandes. Si vous ne voulez pas acheter le gros, vous pouvez mettre l'autre plusieurs fois côte à côte ou un espace comme on a vu avec le washi tape et c'est super sympa. Ça, c'est vraiment très original. C'est pas tout le monde qui va penser à ça. Et bien entendu, vous pourriez le faire de l'autre côté. Appuyez bien pour un meilleur contact. Regardez comme c'est joli. Moi, j'adore. Je trouve ça vraiment très original. Et bien entendu, vous pouvez rajouter aussi un nœud au milieu en utilisant du bolduc. J'ai même pas sorti mon bolduc. Vous savez, le bolduc, c'est le truc habituel des nœuds en métal. Je n'ai même pas sorti ça parce que c'est tellement, j'ai envie de dire, banal que c'est pas la peine que je vous montre comment on fait des nœuds avec un bolduc. Par contre, là, c'est vraiment très joli. Et ensuite, le nœud, bah, vous allez pouvoir utiliser un nœud comme tout à l'heure. Pensez à utiliser également ce qu'on appelle du twine en anglais. Donc c'est quoi? C'est une sorte de ficelle avec des fois un petit peu de doré à l'intérieur. Ça, vous pouvez en trouver de plus en plus dans les magasins en ce moment. Il y en a partout. Chez Truffaut aussi, ils ont déjà sorti la décoration de Noël. J'ai l'impression que cette année, dites-moi ce que vous en pensez, mais que ça a été beaucoup plus tôt que d'habitude. Si c'est trop maigrichon, rien ne vous empêche de doubler ou même de faire un petit pompon et de le mettre par-dessus. Vous verrez qu'il y a encore d'autres idées de décoration que je vais vous montrer tout à l'heure, mais là c'était au moins d'embellir l'adhésif parce qu'on ne pense jamais à faire un adhésif sympathique. Et bien là, vous allez pouvoir faire dans toutes les teintes que vous voulez pour assortir soit ce qu'il y a à l'intérieur, soit simplement par rapport à ce que vous avez. Je vais nettoyer tout ça et je vous retrouve dans un instant. Une autre idée pour vos emballages cadeaux, c'est d'utiliser du papier crépon. Alors je vous parle d'Action parce que
C'est là que j'en ai trouvé le moins cher, mais vous en trouvez aussi partout. Souvent même dans grande surface, dans le rayon des enfants. Ça existe dans toutes les couleurs. Ça coûte pas cher et surtout ça coûte beaucoup moins cher que le papier de soie. Le papier de soie, c'est 10 feuilles, 20 feuilles et ça coûte une petite fortune. Alors que vous allez trouver une alternative super sympa dans les papiers comme ça. Souvent, ça vient de différentes couleurs. Après, il existe du papier crépon beaucoup plus épais. On appelle ça du papier crépon italien ou allemand, qui est très extensible. Ça, c'est plutôt utilisé pour faire des fleurs et des pétales, etc. J'en avais acheté, j'avais prévu de vous en faire cet été, et puis finalement, j'ai fait autre chose. Donc, j'ai découpé déjà un petit morceau de papier crépon. Il n'a même pas besoin d'être parfaitement bien taillé. Là, c'est juste un exemple. Je vais emballer. Et là, c'est pareil. Plutôt que d'utiliser de l'adhésif, utilisez votre washi tape. Je prends un petit bout de mon washi tape. Vous le coupez bien ou vous le coupez comme ça à la main, tout simplement. Du coup, ça peut devenir le dessus, ça, plutôt que d'être en dessous. C'est souvent la partie que l'on cache. Comme c'est joli, ça pourrait très bien être la partie du dessus. Et vous avez emballé votre paquet. Ensuite, vous le mettez dans votre boîte ou dans votre sachet. Vous mettez une petite décoration, on va y venir aussi. Et c'est une façon d'utiliser le matériel que vous avez. Franchement, moi, le washi tape, je ne pense plus que j'en achète parce que j'ai tellement d'autres options pour en faire à la seconde ou à la minute que je ne vais plus en acheter parce que je trouve que le mien est aussi joli, surtout avec la machine, vous savez, l'imprimante, ce que j'appelle l'imprimante de main, la Memory Keeper, où on va pouvoir faire plein de choses également. Donc finalement, l'un dans l'autre, eh ben, je préfère utiliser ça pour qu'elle fonctionne et pour utiliser l'encre et pour m'amuser avec. Mais voilà une idée avec votre washi tape. Évidemment, vous l'enveloppez un petit peu mieux que ce que j'ai fait, vous le centrez. Mais ensuite, vous voyez, on n'est pas obligé d'utiliser que pour l'extérieur des paquets cadeaux, mais quand vous enveloppez ça pour offrir à quelqu'un. C'est ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps et la personne a trouvé ça très joli d'utiliser du scotch coloré, du washi tape. Bon, elle connaissait pas trop, mais c'était très mignon et rien ne vous empêche aussi, pourquoi pas, de l'entourer avant de le mettre dans votre paquet ou dans votre sachet. Si vous ne voulez pas en mettre sur les côtés comme ça, vous pouvez très bien en mettre tout autour et ensuite dans l'autre sens et ensuite dans le paquet terminal, dans le sachet dans lequel vous allez l'offrir. Donc voilà une autre façon d'utiliser également le washi tape que vous pouvez faire très facilement à la maison. Si vous n'avez pas de washi tape, alors bien entendu, on peut le faire avec la machine Memory Keeper. Je vous mettrai un lien vers la vidéo où je montre comment m'en servir. Je vais certainement en faire pour Noël, mais ce sera davantage personnalisé où je mettrai le prénom probablement de la personne. Mais vous pouvez également utiliser, et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, vous pouvez utiliser des bandes de papier. Tout à l'heure, je vous parlais de ça qui pouvait servir de papier d'emballage, mais vous pouvez aussi vous en servir pour faire du washi tape. Là, ça tombe très bien, je vais pouvoir faire des lignes. Vous pourriez le faire en plus de l'épaisseur que vous voulez en fonction des besoins que vous avez. Alors, j'ai pris ce modèle-là, mais après, n'importe quel modèle irait. Vous voyez ça, c'est pas facile à utiliser. Ça vient d'un des paquets des liasses que l'on trouve dans les paper pads que l'on trouve chez Action. Ça, c'est pas forcément évident à utiliser. Ben, rien ne vous empêche d'avoir là-dedans plein de bandes à faire dans la largeur que vous voulez et vous en servir comme de washi tape ou de ruban pour faire vos paquets cadeaux. Là, je vais en faire certains qui vont avoir... Alors, je sais même pas quelle taille ça va avoir, pratiquement 2,5. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de découper là au milieu. Donc, ça fait un washi tape relativement large, mais vous en avez déjà des larges qui existent dans le commerce. Si vous prenez par exemple celui-ci, il est même encore plus large que ce que j'ai fait. Ou, ah ben non, c'est quasiment pareil. Ou alors, vous pourriez en faire aussi des plus petits.
Là, je vais essayer de taper pareil au milieu. Voilà. Et vous avez votre washi tape. Il n'y a plus qu'à mettre de l'adhésif au moment où vous en avez besoin. Ne le faites pas d'avance, à mon avis, ça ne sert à rien. Mais vous pouvez les garder comme ça à plat ou les enrouler autour, par exemple, d'un rouleau vide de papier toilette. Vous les gardez tous ensemble et vous vous en servez et vous les tenez avec une petite pince ou avec un trombone et vous vous en servez au fur et à mesure quand vous en avez besoin. Et l'adhésif, vous le mettez derrière au dernier moment. Et là, c'est pareil, du washi tape fait avec du papier. Des fois, il y a des feuilles que l'on n'aime pas, mais ça peut super bien rendre après au niveau de votre paquet cadeau. Vous pouvez l'emballer comme ça. Alors, il ne va pas jusqu'au bout, c'est pas grave. Vous en coupez un autre morceau et vous faites la suite. Ça n'a pas besoin forcément d'ailleurs de faire tout le tour. Vous en mettez un dans ce sens, vous en mettez un autre dans l'autre sens si vous en avez envie et ça fait votre emballage. Dans ces cas-là, ça pourrait faire sauter ça. Pas besoin de mettre de l'adhésif ou du scotch. Si vous le maintenez bien en place, ça évite d'en mettre sur les côtés. Donc encore une fois, c'est du washi tape ou du ruban maison, appelez ça comme vous voulez, mais ça ne vous coûterait rien parce que le papier, vous l'avez déjà et ça vous permet d'utiliser du papier que vous n'aimez pas. Donc voilà encore une autre idée. Toujours dans la même idée, j'ai utilisé pareil une feuille de papier dans le même style assez fin, celui-ci est vraiment très fin, du papier que je n'aimais pas et j'ai fait un maxi nœud avec. C'est ultra facile, vous allez pouvoir faire ça devant votre émission préférée ou en écoutant la radio, de la musique, peu importe. Là, j'ai fait des bandes qui font 1,5 cm de large et j'en ai utilisé entre, je crois, une douzaine là, de bandes. J'ai utilisé l'intégralité de la longueur, donc ça fait 30 cm et ça m'a donné ça. Donc Jumbo, c'est vraiment le grand. Et j'ai décidé de refaire la même chose, mais avec la moitié. Et avec ce qui me restait du papier en question, dans la même feuille, j'ai pas utilisé une autre feuille. J'ai coupé d'autres bandes, cette fois-ci, qui font 1 cm de large, et je les ai recoupées ensuite en deux. Donc elles font la moitié de ça. Et je vais vous montrer comment il faut faire pour les assembler. C'est un jeu d'enfant. Vous pouvez utiliser de l'adhésif double face ou de la colle liquide. Moi, j'ai opté pour la colle liquide parce qu'il en faut très peu. Vous en mettez juste un petit peu au bout. Vous mettez l'autre morceau de l'autre côté. En général, moi, je fais ça. Je fais ça en série, c'est-à-dire que d'abord, je fais mes petits anneaux. Et ça, j'en fais généralement tous les ans et je les utilise tous. Et j'avoue que j'aime bien faire des nœuds un peu oversize, c'est-à-dire trop gros à la limite par rapport au paquet. J'aime bien les gros nœuds, j'aime bien que ce soit rigolo, que ce soit presque caché sous que le paquet soit caché sous le nœud. Si vous avez un papier justement qui n'est peut-être pas très joli, vous en avez un petit peu honte ou des fois il peut être un petit peu abîmé, le nœud ça va permettre de cacher. Regardez, si j'utilise ça, on ne voit plus du tout le paquet. On ne verrait que les côtés. Mais je trouve ça rigolo. Et en général, les gens sourient quand ils voient le nœud, ils font « Ouh là là, il est énorme !» Mais oui, et c'est un côté justement relativement rigolo et ludique. Et c'est ce qui me plaît énormément. Donc vous allez faire ça sur une, allez, 10-15 bandes. Alors, bien entendu, vous pourriez en faire davantage. Plus vous allez en faire, plus votre nœud sera fourni. Là, je vais en faire à peu près une quinzaine. Je vais terminer tout ça et ensuite, je vous montre l'assemblage parce qu'on n'a pas fini. Donc vous faites ça, vous remettez un petit peu de colle là où vous avez la jointure, où vous avez les deux morceaux de papier qui se retrouvent. Donc ici, vous prenez le milieu, c'est facile à voir, hein, même si c'est pas parfait, et vous allez, mettez-en peu de colle, hein, parce que le but c'est d'avoir deux boucles. Vous les maintenez au milieu 2 secondes et vous allez faire ça ensuite sur tous les cercles que vous aurez fait. Un petit peu de colle. On prend le milieu, on joint ici. C'est ce que je vais faire. Je vais terminer l'ensemble et je vous rejoins ensuite pour l'assemblage. Alors, j'ai fait toutes mes petites boucles.
Et maintenant, c'est l'heure de les empiler. Alors, vous prenez la première, un petit peu de colle au milieu, vous en prenez une autre, et moi je les mets comme ça, je fais une espèce de croix comme ça au milieu. Un petit conseil, si vous avez une bonne colle, n'en mettez pas une tonne, ça ne collera pas plus vite, au contraire, ça va mettre plus de temps pour coller. Bon, faut patienter un petit peu, contrairement à ce que je viens de faire. Et je les mets en croix comme ça. Et puis après, vous allez continuer un petit peu à alterner pour combler en fait les trous. Vous pouvez essayer de les grossir un petit peu. Vous voyez, vous appuyez comme ça sur les côtés pour leur donner un peu plus de fluff, pour les rendre un petit peu plus gros. Et vous voyez, j'ai même pas tout utilisé, j'ai dû en utiliser même pas une dizaine. Donc ça, c'est la version moitié en termes de longueur que celui-ci. Donc vous pouvez en faire plus, évidemment, si vous utilisez qu'une moitié. Donc 1 cm de large. Quand c'est plus petit, je pense qu'il faut faire des bandes un petit peu moins larges. 1,5 cm. Et là, je pourrais même en rajouter un petit peu plus si je voulais. Mais je trouve que c'est déjà pas mal. Là, j'ai utilisé qu'une seule couleur. Vous pourriez très bien le faire en vert, en rouge, mettre plusieurs couleurs également, 2-3 couleurs si vous en aviez envie. Pensez aussi, je viens d'y penser là, mais pensez au papier que vous avez pailleté. Ce serait également très joli. Là, c'est mat, mais rien ne vous empêche de mettre du papier pailleté ou alors au dernier moment de mettre un petit peu de colle sur les extrémités. Alors je ferai ça sur un papier uni, pas sur un papier imprimé, mais un petit peu de colle et vous saupoudrez de paillettes. Ce serait également très joli. C'est pas dit que je le fasse pas dans une future vidéo, mais regardez comme c'est super mignon et vous allez utiliser du papier que vous avez déjà à la maison. Moi je trouve ça extraordinaire. Ensuite, le moment venu, un point de colle et hop, sur votre paquet, ou alors le maxi jumbo si vous en avez envie aussi, ou sur un gros paquet. Vous pouvez le mettre en plein milieu ou sur un côté. Finalement, je trouve qu'en plein milieu, c'est pas mal. Ou si vous préférez, vous en mettez qu'un tout petit. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Pour embellir, en dehors de ça, je vais vous proposer encore autre chose. Votre fameuse corde. Celle-ci aussi vient de chez Action. Vous pourriez largement vous en servir. Il y en a tellement dans un rouleau que vous pourriez aussi vous en servir à la place d'utiliser des nœuds traditionnels. Par exemple, faire quelque chose de ce style-là. Vous pourriez le faire comme ça. Il faudra serrer un petit peu et ici, ensuite, en bas, vous mettez un petit scotch ou alors du washi tape ou alors vous pouvez imprimer vos stickers. Ça, ce sont des essais que j'ai fait avec la machine, la Cricut Maker que j'ai. J'en ai fait dans cette taille-là, j'en ai fait également dans cette taille-là. Je vais en faire d'autres. Bon, ça, c'est du papier mat, mais vous pouvez vous servir de ça également, parce que c'est un bon sticker si vous prenez un papier de qualité, pour le tenir ou le mettre sur le côté ici, à la place du washi tape. Je vous avais parlé des stickers la dernière fois. Je pense que je vous ai déjà fait la vidéo pleine de stickers que j'avais acheté chez Craftelier. Utilisez également des stickers de ce type pour les mettre sur les côtés ou pour tenir ici le papier, enfin pas le papier mais le ruban, pour faire une décoration super sympa. Et là, vous pourriez vous permettre de mettre un petit nœud également, ce serait très joli. Vous voyez, on peut décorer de façon vraiment sympathique avec juste un petit peu de corde. Il n'y a pas besoin de faire des choses très compliquées ou très sophistiquées. Et là, un petit stickers, Papa Noël ou ce que vous voulez, et ça ferait l'affaire. Ou pourquoi ne pas en mettre un également sur le dessus, juste comme ça. Bon, je trouve qu'il est peut-être un petit peu petit, mais vous pourriez faire ça sur un paquet de cette taille-là. Alors là, par contre, il a super bien accroché. Pourtant, j'ai pas beaucoup. Voilà, je vais
Donc je vais le déchirer. Et je l'ai à peine mis. Vous voyez, ça tient super bien. Mais voyez, encore une fois, une petite déco super sympa. Là, je ne l'accroche pas de façon définitive. Comme je vous ai dit, à l'intérieur, c'est bidon. C'est pas un vrai cadeau que j'ai mis. Mais voilà, faites des stickers si vous en avez envie, totalement personnalisables. Moi, je les trouve super mignons. C'est vraiment très très simple. Comme je vous disais, si vous voulez que je vous montre comment on les fait, il n'y a pas de souci. Utilisez tout le matériel que vous achetez parce que ça représente beaucoup d'argent tout ça. Donc moi je trouve que j'essaye de limiter un petit peu mes achats et d'utiliser ce que j'ai pour d'autres utilisations et faire des choses vraiment très originales. Et je sais que personne ne va avoir deux fois le même type, enfin personne d'autre ne va offrir ce type de cadeau. Une autre idée que j'ai eue, si vous trouvez que c'est un petit peu ennuyeux le papier craft et que vous avez des tampons à la maison, ça ce sont des tampons, ça coûte une douzaine d'euros à peu près, c'est souvent destiné aux enfants, mais vous avez, là c'est sur le thème de Noël, vous pourriez aussi utiliser des tampons pour personnaliser quelque part votre papier. Faites-le ou après ou avant de faire le cadeau, de l'emballer, mais moi j'ai pris par exemple ce modèle là, non je préfère celui-ci, de sapin. Vous pouvez utiliser n'importe quelle encre Distress par exemple. Alors je vais faire un côté sur l'envers. C'est mieux de le faire avant, vous voyez j'ai un petit peu de mal à appuyer. Mais vous allez pouvoir décorer votre papier. Vous pouvez très bien ne le faire que sur le dessus ou vous faites sur l'ensemble du papier. Attention, c'est de l'encre Distress, elle ne va pas tenir sur le scotch parce que le scotch est une partie non poreuse, ça va pas rester. Mais je trouve ça très sympa. Le rouge aussi me plaît beaucoup, la guirlande. Alors c'est un rouge un peu foncé. Comme c'est pas complètement blanc, ça va forcément foncer aussi. Définitivement, moi je le ferai avant de l'emballer. Mais regardez, c'est sympa. Bien entendu, il faudra quand même faire un nœud, etc. et le faire plus. Moi, je le ferai vraiment avant. Et souvent, vous savez ce que je fais? Moi, je le fais quand je récupère, par exemple, du papier de soie que vous pouvez trouver des fois dans des chaussures neuves. Je l'étale, même s'il est froissé, c'est pas grave. Et j'utilise des tampons. Alors, pas forcément des tampons de Noël. Ça aussi, vous pouvez l'utiliser toute l'année au niveau des idées. Et j'utilise de l'encre. Oui, ma choupie. De l'encre et un tampon. Et je vais tamponner le papier dans lequel ensuite, je vais emballer mon cadeau à la place de mon papier crépon. Je mets donc de l'encre comme ça avec des dessins, ça peut être des fleurs, ça peut être n'importe quoi. J'emballe ensuite, une fois que c'est bien sec, mon cadeau et je le mets dans mon emballage, dans mon petit sachet que je vais ensuite offrir à la personne. Donc ça permet de personnaliser encore un petit peu plus quelque chose qui est un petit peu banal et de le rendre super joli et super intéressant. Allez, encore une idée de déco. Alors là, ça va être pour décorer l'intérieur d'une petite boîte comme ça. Ça, c'est fait éventuellement, ça c'est fait évidemment avec du papier de chez Action que j'avais acheté il y a quelques années. Donc j'ai fait la boîte moi-même. Vous pouvez, pour combler, si la boîte est un petit peu trop grande par rapport à ce que vous allez mettre dedans, et pour donner un air festif, pareil à utiliser tout au long de l'année, utilisez du papier crépon ou du papier de soie, peu importe. Vous pouvez mélanger les couleurs. Là, j'ai décidé de mettre du rouge et du vert parce que c'est un petit peu neutre. Et vous allez pouvoir vous en servir pour combler le vide, à la fois pour décorer, mais aussi pour combler le vide. Et le but, c'est de les faire, alors c'est peut-être un petit peu trop grand, quoique, vous pouvez toujours le retailler après, voilà. Vous pouvez mettre votre paquet en dessous, le cadeau en lui-même au fond, et ça par-dessus, juste pour faire joli. Ou alors, je vais le mettre comme ça.
vous le froissez un petit peu. Je pense que je le retaillerai. Il faudra que les anses soient suffisamment grandes pour aller un petit peu au-dessus. Mais ça vous fait une super décoration également. Ça, faudra un petit peu le retailler parce que c'est un petit peu grand, bien entendu. Mais voilà l'idée aussi de faire un bel emballage qui soit joli et de combler le vide si vous avez quelque chose qui est vraiment trop petit, que vous n'avez pas eu le temps de faire la boîte. Mais c'est pour ça que je vous dis souvent de faire des boîtes un petit peu en avance, dans toutes les tailles, comme ça vous n'êtes jamais prise au dépourvu. Mais le papier crépon, c'est magique parce que c'est pas cher et vous pouvez mélanger les couleurs et en mettre autant que vous voulez. Et puis ensuite, le retailler. Une fois qu'il est dans la boîte, vous allez pouvoir le retailler à vos souhaits. Moi, des fois, je les taille un petit peu en pointe ou je fais un style de fleur. Si vous n'aimez pas les choses qui rebiquent, vous pouvez simplement passer un tout petit peu de temps pour faire quelque chose de sympa. Pensez au papier crépon, c'est pas cher du tout. Encore une idée de décoration pour l'extérieur. C'est là le même fil que j'ai utilisé tout à l'heure, rouge et doré. Vous pouvez en mettre plusieurs pour faire quelque chose d'un petit peu plus épais, dégroupé comme ça. Et pensez aussi aux décorations que vous pouvez probablement faire pour d'autres choses. Comme chaque année, je vous dis, moi j'en fais plein d'avance. Ça, c'est de la mousse pailletée. J'en fais toujours plein d'avance le soir quand je mets un film de Noël. Oui, je suis gaga des films de Noël. Pour celles qui me suivent déjà depuis un certain temps, vous êtes au courant. Et ben voilà, vous mettez ça, on oublie le stickers, vous mettez ça au milieu. Et je trouve que ça habille parfaitement bien. Ce paquet qui au départ était assez banal avec du papier craft, vous en faites absolument une merveille. Alors là j'en ai mis un gros, mais vous pourriez faire 2-3 petits bouquets. Alors n'hésitez pas à les mettre en forme, ça tient bien également le volume. Et je pourrais en mettre, il faudrait que j'en trouve un différent. Oh ben celui-ci n'est pas le même, voyez, un plus gros, un moyen et un plus petit, et vous faites une sorte de bouquet. Bon, ça va vous coûter peut-être un peu plus cher à fabriquer, mais en attendant, ça fait quelque chose de très original. Des fois, les gens, vous savez ce qu'ils vous disent aussi, ils vous proposent de vous rendre les décorations des fois. Moi, j'ai des amis qui savent que j'adore les décos et quand c'est leur anniversaire et qu'elles ouvrent les cadeaux, souvent elles me disent « Est-ce que tu veux garder telle ou telle chose qu'il peut y avoir en décoration ?» parce qu'elles n'y sont pas forcément sensibles, elles ne savent pas quoi en faire, elles ne pensent pas le réutiliser et elles me disent « Est-ce que tu veux ?» Donc peut-être que les gens vont vous rendre vos décorations et vous pourrez vous en servir pour un autre paquet. Vous me direz si ça vous est déjà arrivé d'ailleurs. Vous pouvez les mettre aussi peut-être un petit peu plus en volume comme ça. Vous voyez, presque dos à dos. Ça fait quelque chose qui est vraiment sympa. Ou tout simplement à plat. Ou une seule et vous vous embêtez moins. Une grande ou une moyenne. Celle-ci est peut-être un petit peu plus lumineuse en blanc. Mais c'est très très joli et c'est très facile. Et je trouve que c'est un côté peut-être un peu plus luxueux en dehors du papier crépon, mais c'est un côté un peu plus chic de mettre des choses qui sont simples, mais qui sont belles, qui parlent d'elles-mêmes. Il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne non plus pour faire joli. Encore une fois, une idée supplémentaire qui est vraiment très originale. Une autre idée de cadeau, j'ai acheté ça hier en allant chez Action. C'est tout ce que j'ai acheté chez eux. Ce sont des mini pommes de pin. Moi, j'en ai des énormes. Dans la région, j'en ai beaucoup de grosses. Et ça coûtait moins de 2 €. Les petites pommes de pin à l'intérieur, avec bien entendu le bocal. Donc, je vais m'en servir. Vous pourriez utiliser aussi des petites branches que vous trouvez dans la nature quand vous vous baladez. Récupérez tout ça, vous pourriez mettre un petit peu de peinture blanche pour faire joli. Je vais en prendre 2-3, c'est un côté naturel, si vous avez aussi des glands, pourquoi pas. Et vous pourriez aussi, avec un simple nœud, qu'est-ce que j'ai fait de mon petit nœud de tout à l'heure? Il est là, ça je le mettrai en dernier. Et ce que j'ai prévu aussi pour changer, c'est d'y mettre, parce que j'en ai plein, des petites clochettes comme ça. Rien ne vous empêche de... Alors, je ne vais pas le faire maintenant parce que vous avez bien compris que mon paquet n'est pas terminé. Mais vous pourriez mettre des petites clochettes
Alors, peut-être pas rouge parce que ça fait un peu trop de rouge. Là, je mets de l'argent exprès parce que ça me fait penser un petit peu au blanc. Mais vous pourriez faire une petite composition comme ça et le nœud par-dessus qui cacherait un petit peu les points de colle si vous en aviez. Mais pensez au côté nature également. Ça pourrait être un cadeau pareil, encore une fois, qui sort de l'ordinaire, en tout cas du papier cadeau, qui sort de l'ordinaire avec des petites choses qui sont simples. Regardez comme c'est, il n'y a pas grand-chose et c'est super sympa. Allez, si vous avez l'occasion et si vous pouvez vous balader en forêt et récupérer des petites branches, ça ferait également l'affaire. Il y a quelques années, j'avais récupéré ça. Alors, je ne sais plus, c'est peut-être chez Action ou ailleurs, mais ça se vendait tel quel. Moi, je le dépiote. On peut en couper des morceaux, on fait des petits fagots et on les met. J'ai une vidéo où j'ai fait plein de petits fagots comme ça. Ça pourrait être également une idée de décoration nature sur du papier craft. Le papier craft, ça fait déjà penser au niveau de la couleur à quelque chose d'assez naturel, à la couleur du bois. Donc, je trouve que ça se marie à la perfection. Alors bien sûr, je n'en ai pas parlé, mais vous pourriez tout aussi bien utiliser un cordon comme ça c'est de la toile de jute, enfin c'est du jute, mais vous pourriez aussi vous utiliser du fil de macramé, vous pouvez utiliser toutes sortes de choses comme ça, plus ou moins naturelles. Pourquoi pas du raffia également. Ça arrive des fois en bobine ou c'est assez long. Vous pourriez utiliser également ce genre de choses. Alors, c'est un petit peu trop ton sur ton à mon goût, mais vous pouvez tout à fait utiliser ça aussi pour emballer vos cadeaux si c'est tout ce que vous avez sous la main. Avec ça, malgré tout, ça irait très bien. Ça donnerait un côté encore plus nature, si vous voulez. Alors récemment, j'ai acheté une machine à découper le papier. Vous savez, quand on veut pas avoir son adresse, etc. Parce que jusque-là, je le faisais tout le temps à la main. J'en ai eu une comme ça, un destructeur de documents électrique. Et puis, il a fini par rendre l'âme. Il a bien travaillé. Et j'avais pas envie de racheter un truc comme ça aussi imposant, gros, machin. Donc j'ai acheté celui-ci. Là où je l'ai trouvé le moins cher, c'est sur Temu à 8 € et des brouettes, moins de 8,50 €. Et il est très bien. Alors par contre, il ne fait pas format A4. Il faut le plier en deux. Si c'est que ça, franchement, moi, ça ne me dérange pas. C'est vraiment... voilà, c'est pas non plus... c'est pas la mort de faire ça. Ensuite, eh ben, vous le faites avec une manivelle. C'est pas très compliqué. Je me suis dit que je pouvais également me servir de ceci pour d'autres choses. Et j'ai pensé en particulier... je vous dis pas, hein, il y a des fois je dors même plus ou j'ai du mal à dormir parce que j'ai plein d'idées qui m'arrivent souvent au moment de m'endormir. J'ai fabriqué il y a pas longtemps une boîte comme ça. C'était pour Pâques, j'en ai fait plusieurs. Peu importe l'extérieur, c'est juste pour vous montrer qu'on peut également, comme je vous disais, décorer l'intérieur. Tout à l'heure, je vous parlais du papier crépon. Vous pourriez très bien utiliser du papier crépon aussi pour tapisser l'intérieur d'une boîte pour faire quelque chose de joli. Vous pourriez le coller à certains endroits ou juste le laisser comme ça et ensuite mettre votre cadeau et après recouvrir votre boîte. Mais j'ai pensé également à toutes ces petites choses qui tombent là-dedans. Et on pourrait utiliser toutes sortes de papiers pour combler en fait les boîtes. Je vais vous montrer quand même, bon, c'est pas bien compliqué pour savoir comment ça fonctionne, mais voilà. Vous mettez dedans. Alors la première fois c'est un petit peu dur et au fur et à mesure c'est beaucoup plus facile à utiliser. Et donc ça fait ce genre de choses. Et ça, ce serait dommage de le jeter. Et j'avais pensé au départ à utiliser ça, vous savez, avec des fois vous avez des catalogues de plantes avec plein de couleurs. Donc encore une fois, c'est à utiliser aussi tout au long de l'année, pas qu'à Noël. Mais ça, plutôt que de le jeter, alors je vous parle pas de vos documents avec vos noms, des trucs de banque ou ce genre de choses, mais avec des fois des chutes de papier. Là, vous avez vu, j'ai pas utilisé beaucoup de papier, mais ça me fait pas mal de choses quand même ici. Mais rien ne m'empêche soit de les laisser tels quels et de tapisser. Alors là, ce serait un petit peu trop grand, mais je pourrais tapisser ici le fond de ma boîte. Bien entendu, moi, j'ai déjà coupé les couleurs que je voulais pour Noël. Ça, je vais le garder, je vais le mettre de côté. Et vous allez pouvoir vous en servir de différentes façons. Donc, d'abord,
ça, étant donné que c'est un petit peu trop grand, ça va pas faire joli, ça va vouloir rebiquer, sortir de la boîte, c'est pas terrible. Moi, j'en ai déjà prédécoupé, donc dans des tons de rouge, de blanc et de vert, et je les ai redécoupés. Alors là, ça ferait un petit peu beaucoup si je mettais tout dedans. Le but, c'est juste un petit peu de tapisser, c'est pas d'en mettre des kilos. Ça permet de faire quelque chose de joli. Moi, je trouve ça très sympa. C'est très à la mode de faire ça en ce moment. Et ensuite, vous mettez, on peut toujours en mettre un peu plus, vous les mettez dans d'autres directions. Et ensuite, vous pouvez mettre votre paquet à l'intérieur. Encore une fois, celui-ci est trop petit, mais vous avez compris le principe. Et après, vous refermez votre boîte. Donc ça, ils sont tout droits, ils sont juste recoupés pour que ce ne soit pas trop long. Et je les ai découpés un peu plus petits que ma boîte. Comme ça rentre aussi dans ce sens-là. Mais vous pouvez aussi vous en servir. Là, je ne les ai pas recoupés, j'ai simplement plié, mais de façon très rapide, ordinaire. Je ne vais pas les plier un par un en accordéon, mais simplement, sans les couper, juste les plier pour que ça donne là aussi pas mal de volume. Et je trouve que c'est même plus joli comme ça que quand c'est tout raide. Ça, c'est un choix personnel. C'est un petit peu trop blanc par rapport à ma boîte, mais vous aurez compris le principe. Quand vous le plissez davantage, vous le mettez simplement dans vos mains. On pourrait le couper aussi en plus petits morceaux. Moi, je trouve que comme ça, c'est finalement ce qu'il y a de mieux. Et celui-ci, je vais le couper. Je vais encore un petit peu l'écrabouiller. Parce que tout de suite, ça prend davantage de place. Ouais, je crois que c'est comme ça que je le préfère. C'est pas droit, c'est comme ça. Et on peut en mettre un petit peu plus. Ou on pourrait le couper. On va voir ce que ça donne si on le coupe. Ça reste très irrégulier. Mais du coup, ça perd en volume. Ça devient un petit peu plus raplapla. Il faut en rajouter. Donc finalement, de le laisser comme ça, sans le découper, je trouve que c'est mieux parce que ça prend plus de volume. Donc quelque part, c'est plus économique. Mais si vous avez une petite boîte, bah, soit effectivement, vous le coupez en plus petits morceaux, soit vous en enlevez, vous en mettez moins dans une petite boîte. Vous le scrunchez comme ça, moi j'aime bien dire scruncher, hop, et vous allez tapisser votre boîte avec. Et je trouve ça super sympa. Encore une fois, faites-le avec du papier, avec des chutes de papier. Vous pouvez le faire dans toutes les couleurs que vous voulez. Vous pourriez mélanger les couleurs aussi. Vous en faites des bandes de rouge, des bandes de bleu, des bandes de vert. Et après, vous mélangez vos couleurs. Là, pour Noël, moi je mélangerai du rouge, du vert et du blanc un petit peu, exactement ce que j'ai là. Et j'ai utilisé un papier, ben forcément je ne l'ai plus parce qu'il est passé là-dedans, mais c'est un papier que je n'aimais pas beaucoup. Le papier un petit peu comme celui que j'ai utilisé tout à l'heure, c'était un peu dans ce style-là. Un papier qui n'était pas très intéressant et je savais que je n'allais pas forcément m'en servir pour autre chose. Donc je me suis dit, ben voilà, je ne le gâche pas, je vais en faire des fonds, j'en mettrai un petit peu plus dans une boîte et ensuite je mettrai mon cadeau à l'intérieur. Et c'est très joli. Donc voilà, encore une idée d'utiliser éventuellement des chutes de papier que vous pourriez utiliser pour servir de comblement, de combleur. En anglais, ça se dit filler pour des boîtes. Quand vous avez peur que ça fasse un petit peu trop nu, un petit peu trop vide, et quand votre paquet n'est pas forcément adapté à la taille de la boîte, ça permet de meubler un petit peu. Voilà, j'espère que tout cela vous aura inspiré. J'espère que parmi toutes ces idées, il y a quelque chose qui vous sera utile, que vous pourrez refaire à la maison. Vous n'avez peut-être pas tout le matériel, mais il y a certainement quelque chose que vous pourriez utiliser, que ça va vous inspirer. J'imagine qu'il y a encore plein d'autres idées en guise de décoration pour utiliser des petits objets en bois également. Mais j'ai essayé de regrouper des choses qui sont originales, que l'on a peu l'habitude de voir et qui sont faciles à mettre en place. Je suis sûre que vous allez pouvoir en faire plusieurs parmi
tout ce que je vous ai proposé, comme les paillettes avec du scotch transparent, ben rien que ça, c'est super joli. Et puis les tampons, si vous en avez aussi, les petits nœuds comme ça, je suis sûre que vous allez pouvoir trouver plein d'idées originales et vous serez les seuls à les offrir à la personne à qui vous allez offrir, un membre de votre famille ou des amis. Alors n'oubliez pas de souscrire à ma chaîne et de me donner un pouce en l'air, également de cliquer sur la cloche, de me laisser bien entendu vos commentaires, voire vos idées. Si vous aviez autre chose à proposer également, que vous seriez prête à partager avec tout le monde, peut-être que je les mettrai en vidéo également. Et puis aussi, n'oubliez pas de partager mes vidéos sur les réseaux sociaux. Ça aide ma chaîne également à grandir et d'avoir un petit peu plus de vues. Je vous remercie, je vous dis à très très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Et en attendant, portez-vous bien. Bisous!